Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, quelle importance accordez-vous à cette réunion du mouvement des non-alignés qui se déroule actuellement à Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran? Alors, il y a trois choses un peu contradictoires concernant cette réunion. D'abord, concernant le mouvement des non-alignés, qui a été quelque chose de très très important lors de sa création, mais qui aujourd'hui est une coquille vide en fait, qui n'a aucune action réelle. Donc, au premier abord, cette réunion ne devrait pas ou n'aurait pas dû avoir une grande importance. La deuxième considération, c'est que cette réunion se tient à Téhéran et que les États-Unis ont fait tout leur possible pour que les délégations étrangères ne se rendent pas à cette réunion de manière à boycotter l'Iran et à isoler l'Iran sur la scène diplomatique. Et là, nous assistons exactement à l'inverse, puisqu'il ne manquait pratiquement personne à l'appel et qu'au contraire, tout le monde a utilisé cette occasion de réunion du mouvement des non-alignés pour nouer des relations étroites avec l'Iran. Et la troisième considération, c'est que l'Iran a profite de cette plateforme pour amener ses propres propositions dans la crise syrienne. Donc, tout ça, évidemment, c'est un bouleversement sur la scène diplomatique. Comment dit, ces pays ont répondu en fait de présent pour dire aux États-Unis que le temps, en fait, où une seule puissance dictait tout ce qu'ils souhaitaient, tout ce qu'ils voulaient au reste du monde, est bel et bien révolu. On se rend compte que chaque État, individuellement, est dans une position de grande faiblesse face aux États-Unis, est forcé de voter comme on le lui demande à l'Assemblée générale de l'ONU, a très peu de marge de manœuvre diplomatique, mais dès que ces États arrivent à se rassembler, finalement, ils n'ont pas de problème pour tenir tête à l'impérialisme. Et s'agissant de la question syrienne à laquelle vous venez de faire allusion tout à l'heure, vous savez, au moment où la réunion des experts se tenait à Téhéran, le président de la Commission pour la politique étrangère et la sécurité du Majlis islamique et du Parlement iranien se trouvait à Damas. Il rencontrait le président syrien, M. Bachar al-Assad, qui a dit en fait vouloir en finir avec les terroristes, avec ce complot contre son pays à tout prix. Là aussi, l'Iran dit que voilà, il faut compter sur l'Iran, il faut que l'Iran a son mot à dire pour résoudre la question syrienne. Voilà des mois que les États-Unis et l'Union européenne ont fait tout leur possible pour écarter l'Iran de la scène diplomatique internationale à propos du conflit syrien. Ils ont empêché la réunion d'un groupe de contact à Moscou parce qu'il y aurait dû y avoir l'Iran et finalement ils n'ont pas été capables d'emporter le morceau puisque coup sur coup nous venons de voir une réunion d'une trentaine d'États à Téhéran pour discuter de la question syrienne et que là nous voyons la grande majorité des États membres des Nations Unies se réunir à Téhéran pour le mouvement des non-alignés. Donc voilà, il faut tirer les conclusions. Tout le monde s'est rendu compte que l'Iran est une puissance importante et cette tentative de diabolisation et de marginalisation a échoué. Une dernière question, M. Meyssan, tout le monde le sait, les États-Unis ont essayé jusqu'à présent d'instrumentaliser le Conseil de sécurité de l'ONU dans le sens de la réalisation de leurs propres intérêts, mais désormais les États-Unis ont de quoi s'inquiéter parce que l'Iran, président du mouvement des non-alignés qui regroupe 120 pays du monde, dit avoir comme priorité d'aller vers la réforme de l'ONU et surtout de son Conseil de sécurité. Oui, je ne sais pas comment les choses vont évoluer parce qu'on ne sait pas en fait si l'ONU est réformable ou pas. Mais dans le cas où les États-Unis bloqueraient les tentatives de réforme, alors ils contraindraient la communauté internationale à créer une autre structure que celle des Nations Unies, parce que les diktats des États-Unis ne peuvent plus s'imposer au reste du monde.